Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Je viens dans ce direct ce soir et je préfère être clair et sincère avec vous. Voilà. Chers frères et sœurs, je ne vais pas passer par les 1000 chemins pour pouvoir parler. Kassim Koulibaly, salut à toi depuis ta position. Que les malades se retirent. Parce que, vous savez, je vous ai toujours dit, à un certain moment, si vous ne prenez pas votre courage, si vous ne prenez pas votre courage pour descendre dans la boue, si vous ne prenez pas votre courage de descendre souvent dans la boue avec eux, ils vont se croire intouchables. Ils vont se croire les vainqueurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, en 2020, on a vu les Soroïs se réjouir, danser, souhaiter la mort des gens en Côte d'Ivoire. Quand je dis la mort des gens en Côte d'Ivoire, des cadres du RHDP. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont dans cette logique. Alors nous avons un choix à faire. Ou nous les regardons continuer dans la bêtise, ou on descend avec eux aussi un peu dans la boue. Pas pour longtemps. Parce que quand tu danses avec un aveugle, et puis tu ne le cognes pas souvent, il ne se rend pas compte qu'il n'est pas le propriétaire des lieux. Donc, je vais vous dire, je pense qu'il est temps pour nous de faire aussi une chose. Descendons avec eux un peu dans la boue pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font là, on peut le faire. Mais que c'est par éducation, on refuse de le faire. Excusez-moi, je suis en train de faire un peu de partage. Voilà, vous savez, hein, avec ce qui se passe, les signalements ici et là, c'est un peu trop. Voilà. Partagez le direct et mettez les cœurs. Vous savez, on a vu les Soroïs dans ces temps-ci, en train de dire Chérif Ousmane est malade, Chérif Ousmane n'est pas loin de la mort, Chérif Ousmane est comme ça, Chérif Ousmane est comme ça. Chers frères, j'ai dit, cette politique-là, que vous avez commencé là, quand tu dis aux Soroïstes ici, quand tu leur dis, non, tout le monde va vous refuser. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire, aucun homme politique ne prendra le courage de s'afficher avec Soro-Diom. Ils disent non, on est dans une coalition. Toute l'opposition va se mettre ensemble. J'ai dit, les gens ne vous considèrent même pas en Côte d'Ivoire comme parti politique. Les gens ne vous considèrent même pas comme parti politique. Personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aucun parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut avoir le courage de s'afficher avec Soro-Diom. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne prendra le courage de s'afficher avec Soro-Diom. Chers frères et sœurs, quand tu as fini tout le bruit que tu as fait,
de 2019 à 2020. Et puis, en fin de compte, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, c'est toi, tes militants qui ont peur, qui pleurent. Ça veut dire qu'en réalité, tu as perdu le temps en train de mentir aux gens. Soro Diom aujourd'hui est devenu le préservatif de la politique ivoirienne. Soro Diom et les Soroïstes aujourd'hui, depuis des années, certainement ils ne se sont pas rendus compte eux-mêmes. Mais nous autres, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont devenus les papiers toilettes de la politique ivoirienne. J'ai dit bien les papiers toilettes de la politique ivoirienne. Ça veut dire que quand c'était bon pour le FPI, là, ils l'utilisaient. Quand ils ont fini de les utiliser, ils les jettent dans la poubelle. Oui. Quand le PDCI en avait besoin d'eux pour pouvoir manifester dans les rues de Paris, de Washington, de l'Italie, ils les ont utilisés et quand ils ont fini de les utiliser, ils les ont jetés à la poubelle. Parce que quand tu as fini de chanter, je le dis et je répète, chers frères et sœurs, vous voyez, quand souvent Soro Diom fait certaines de ses sorties, on dirait que vous n'êtes pas rendu compte. Amsen Legri, salut à toi, mon jeune frère, depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Vous voyez, prenez le temps de bien regarder souvent les réactions des Soroïstes. Ça dit quoi? Quand ils voient par exemple que par exemple Laurent Gbagbo, le parti de Laurent Gbagbo, est en train de faire certaines choses et qu'ils voient que nous, au RHDP, on considère aujourd'hui peut-être le PDCI comme le vrai adversaire politique du RHDP, ça les fait mal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils commencent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Telle personne est malade, telle personne est en train de mourir, telle personne a été empoisonnée. Du coup, ça nous détourne de nous notre combat pour qu'on se positionne contre celui qu'on considère comme l'adversaire potentiel. Et ça les dérange. Et quand c'est comme ça, ils envoient des sujets pour qu'on puisse se concentrer sur eux. Mais je vais vous dire quelque chose. Continuez dans la bêtise humaine. Parce qu'en réalité, là, je le dis et je répète, j'ai dit, même le PDCI ne va jamais proposer, même simple, poste de maire ou bien de coordinateur régional à Soro Diom. Même dans une alliance où Soro Diom va tenter de s'allier avec le PPACI, même pour dire qu'il n'a qu'à être coordinateur seulement, même donner rôle de coordinateur au PPACI, ils ne vont jamais les donner. Parce que tous les partis politiques sont convaincus en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne font pas de la politique. Ceux-là, ils ne font pas de la politique. Ceux-là, ils n'ont rien compris de la politique. Eux, ils pensent que la politique, c'est de pouvoir se concentrer sur la vie, la mort, la maladie, ou bien de quoi, de telle ou telle personne. Mais la politique ne s'arrête pas là. Ça vous fait mal aujourd'hui que le PDCI vous a rejeté. Mais je l'ai dit depuis fort longtemps. J'ai dit, le PDCI ne va jamais s'afficher avec Soro Diom. Je profite ici pour vous parler d'un frère que vous connaissez sur les réseaux sociaux du nom de Fofana Elmou. Le t-shirt que je porte, comme il fait un peu nuit, vous ne voyez pas. Donc, chers frères et sœurs, pour vous qui avez des besoins de visa, de problèmes de documents parce que vous voulez partir au Canada, aux États-Unis, des billets d'avion, tout, il y a un service qu'on appelle Belle Ivoire. Si vous êtes intéressé par ce genre de dossier, vous pouvez rentrer en contact avec notre très cher frère Elmou Fofana sur les réseaux sociaux, comme il se fait nuit. Mais après, je vais partager l'adresse, le numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, sur ma page, pour que vous puissiez rentrer en contact avec le frère.
Voilà. Entre-temps, Nanguin Fénon Koulibaly, salut à toi. Delphine Boanik, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai dit ici aux militants du RHDP, quand j'ai dit ici au PPACI, alors qu'ils étaient encore FPI, quand j'ai dit ici aux militants du PDCI, j'ai dit, je ne peux pas continuer dans un combat où la nuit, vous décidez quelque chose ensemble, et puis la journée, c'est autre chose tu vois. J'ai dit ici et je répète. Je dis ici et je répète. Soro Diom n'a jamais souhaité, au fond de son cœur, ça dit il y a quelque chose qui sort de ta bouche. Mais ce que tu penses réellement, Soro Diom n'a jamais pensé réellement, du fond de son cœur, que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Soro Diom n'a jamais souhaité du fond de son cœur que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas Soul Toussoul qui me l'a dit. Ce n'est pas El Hadji Mamadou Traoré qui me l'a dit. Ce n'est pas Soulé de Paris. Ce n'est pas un cadre du RHDP. J'ai dit, Soro Diom lui-même sa propre bouche dit. Nous devons nous battre en 2020. Prendre le pouvoir en 2020. Parce que si on ne prend pas le pouvoir et que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire, ça sera difficile pour nous de prendre le pouvoir. Voilà tout le plan qui était tracé par Soro Diom. Voilà tout le plan qui était tracé par Soro Diom. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, parce que quand je parle, je démontre. Mon très cher grand frère, Adam Sopite Traoré, salut à toi depuis ta position. Mon frère Elmoub Fofana, salut à toi depuis ta position. Effectivement, donne un peu les informations avec le numéro de téléphone, tout, l'adresse pour que les gens voient aussi les commentaires sur les réseaux, sur le direct. Mon très cher grand frère, Adam Sopite Traoré, je vais vous dire quelque chose. Et puis vous allez faire l'analyse. Danyogo, Florentine Ouattara, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et regardez bien, en 2020, même quand il y a des activistes du FPI qui sortaient pour s'attaquer à Soro Diom, les cyberactivistes de Soro Diom n'attaquaient pas. Ils sortaient pour dire non, nous on ne doit pas s'attaquer. Ce qui est le problème aujourd'hui, vous et nous on doit se mettre ensemble pour chasser Alassane. À chaque fois, même quand les pro-Gbagbo soulevaient le ton avec eux, ils disaient non. Ils disaient non, on ne rentre pas en conflit avec vous. Nous sommes à l'opposition, mettons-nous ensemble. Parce qu'ils étaient convaincus d'une chose, parce que Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Ils étaient convaincus d'une chose, Charles Blé Goudé n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc pour eux, si quelqu'un devait pouvoir prendre le pouvoir, si le président Ouattara était chassé, pour eux, c'était Soro Diom. Mais quand ils ont compris, en 2020, que tout avait été bouclé, à partir de 2021, si vous allez remarquer bien sur les réseaux sociaux, c'est là que les soroïstes ont commencé à s'attaquer au pro-Gbagbo. Parce qu'ils avaient compris, en réalité, que ce qu'ils voulaient faire, ça n'a pas marché. Donc si ça ne marche pas, Soro Diom ne prend pas le pouvoir. Merci beaucoup, mon très cher frère Chang le Dozo. Chers frères et sœurs, quand vous voyez aujourd'hui les soroïstes sortir et parler de la mort de tel, chers frères et sœurs, quand ils parlent de la mort de quelqu'un d'autre, quand ils parlent de l'empoisonnement de quelqu'un d'autre, chers frères et sœurs, descendons aussi dans la boue avec eux. Descendons aussi dans la boue avec eux. Pour leur dire que en réalité, c'est eux qui ont réellement un problème aujourd'hui. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est plus proche de la mort parmi les hommes politiques en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Soro Diom. S'il y a quelqu'un aujourd'hui en Côte d'Ivoire
qui est plus proche de la mort parmi les hommes politiques en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Soro Diom. Et non les autres. Et non les autres. Et ils le savent en âme et conscience. Ils le savent. C'est moi qui vous le dis. Les soroïstes le savent en âme et conscience. Qu'aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui est plus proche de la mort parmi les hommes politiques en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Soro Diom. Ils le savent. Ils le savent très bien. Et on doit continuer de leur dire ça, dire cela. Il faudrait qu'on leur explique que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est plus proche de la mort en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Soro Diom. Mon jeune frère Falikou Sanogo, salut à toi depuis l'Italie. Vous voyez, chers frères et sœurs, ça dit, quand tu es inconscient, quand tu n'as rien compris de ta vie, quand tu n'es pas capable de faire la différence, quand tu n'es pas capable de comprendre ce que les autres pensent de toi, je l'ai toujours dit, vous pouvez mentir aux autres. Vous pouvez mentir aux autres. Mais quand vous êtes arrivé au point où vous êtes capable de vous mentir vous-même, parce qu'en réalité, Soro Diom ne nous a pas menti parce que nous ne l'a jamais cru. Mais en réalité, il se ment lui-même. Quand Soro Diom s'est menti lui-même pour dire que le 31 octobre, lui sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand il s'est menti lui-même, en faisant comment on appelle, quand il s'est menti lui-même, en faisant croire à ses activistes que lui, il allait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et que ceux-là l'ont cru. Chers frères et sœurs, mais c'était de la bêtise humaine. Il pleure aujourd'hui parce que le PDCI vous a dit quelque chose. Mais ce que le PDCI vous a dit là, c'est ce que nous, militants du RHDP, on a dit à Soro Diom. Ce que le PDCI vous a dit aujourd'hui là, c'est ce que nous, on vous a dit en 2019. Ce que le PDCI vous a dit aujourd'hui là, c'est ce que le président Ouattara a dit à Soro Diom. Que non, Henri Konan Bédié, Soro Diom c'est mon fils. Soro Diom c'est son fils. Soro Diom c'est son fils. Mais pourquoi de son vivant, Soro Diom est en exil, il ne s'est pas battu auprès du président Ouattara? Pourquoi le PDCI n'a jamais organisé de marche en Côte d'Ivoire pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de laisser Soro Diom rentrer? Pourquoi le PPACI n'a jamais organisé de marche pour dire que les soroïstes doivent rentrer en Côte d'Ivoire? Mais vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, là, c'est vous qui avez fait des marches en Côte d'Ivoire quand on arrêtait les pro-Gbagbo. C'est vous qui avez fait des marches en Côte d'Ivoire quand on arrêtait des militants du PDCI. Qui avaient tenté de perturber la tranquillité des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, les proches de Soro Diom sont arrêtés en Côte d'Ivoire. Personne ne bouge. Vous avez accompagné les gens hier pour marcher. Pourquoi vous ne sortez pas aujourd'hui pour marcher? Vos cadres du GPS ont été arrêtés, ils sont à la Maka. Pourquoi vous ne marchez pas pour aller à la Maka pour dire qu'ils n'ont qu'à les libérer? Marchez, c'est là que vous allez comprendre. Marchez, vous allez lire l'heure. Vous allez comprendre. Marchez sur la Maka. Marchez sur le palais. C'est là que vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est là que vous allez comprendre que vous avez mangé votre totem. Quand Soro Diom est en train de rentrer. Mais nous, les Ivoiriens, on est assis. Hein, jusqu'à preuve du contraire, on attend la rentrée de Soro Diom. Hein. Oui. Soro Diom va rentrer. Nous, on est assis, on attend la rentrée de Soro Diom. Mais il ne rentre pas. Pourquoi il ne rentre pas? Soro Diom va rentrer là. Pourquoi jusqu'à présent il ne rentre pas? Il n'a qu'à rentrer.
Les frontières de la Côte d'Ivoire ne sont pas fermées. Hein. Les frontières de la Côte d'Ivoire ne sont pas fermées. Voilà quelqu'un qui a été récupéré en Europe ici, on lui a dit, choisis une destination, on va te déposer là-bas. Choisis. Oui. Choisis une destination, on va te déposer là-bas. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es personne non grata sur le territoire européen. Tu es personne non grata sur le territoire asiatique. Tu es personne non grata sur le continent américain. Il aurait même souhaité aller dans d'autres pays européens où au moins il aurait pu avoir la possibilité même de bien manger. Mais aucun pays n'était prêt à le recevoir. Le fait que Soro Diom s'est retrouvé au Niger, Soro Diom ne s'est pas retrouvé au Niger parce que lui-même il voulait aller personnellement au Niger. Soro Diom ne s'est pas retrouvé au Burkina parce que personnellement c'était son choix. Il ne s'est pas retrouvé au Mali parce que c'était son choix. Il n'avait pas autre issue. Soit c'était ça, soit c'était la prison. Soit c'était ça, soit c'était la prison. Parce qu'il était en situation de clandestin. Est-ce que vous comprenez? Clandestin. Il n'avait aucun document. Il n'avait aucun document. Est-ce que je vais vous dire encore de plus? Chers frères et sœurs, regardez. Le fait même que, aujourd'hui, les gens comme les Kémy Séba sont devenus conseillers du général Tchiani au Niger. Mais lui-même, Soro Diom, même Soro Diom lui-même, il n'a pas place. Bonsoir à toi, ma très chère sœur, Diomandé Fatou. Salimata Fumba, salut à toi, ma sœur. Imam Ouattara, salam alaikum, stade. Donc quand on est là, qu'on leur parle, quand on leur explique, ils ne veulent pas comprendre. Mais comprenez. Parce que si vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous êtes condamné à comprendre. Vous êtes condamné à comprendre. On le dit haut et fort. Il n'y a pas de place pour Soro Diom dans une vraie politique ivoirienne. Soro Diom n'est pas crédible. Les gens n'ont pas confiance en lui. Aucun homme politique vrai, aucun homme politique qui a vraiment des ambitions de gouverner la Côte d'Ivoire peut s'afficher avec Soro Diom aujourd'hui. Aucune personne. Mes chers frères et sœurs, même si vous remarquez bien, même les pays de l'AES, c'est-à-dire, il faut quelque chose comme ça en sous-marin, mais avoir le courage de s'afficher avec Soro Diom aux yeux de tout le monde comme ça là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, je vous le dis et je vous répète, ils n'ont pas le courage de le faire. Parce qu'ils savent que dans cette position, même leurs propres militants ne seront pas contents d'eux. Même leurs propres militants ne seront pas contents d'eux. Ils le savent. Excusez-moi. Hein? Même leurs propres militants ne seront pas contents d'eux. Ils le savent. On n'a pas besoin de leur dire. On n'a pas besoin de leur dire. Ils le savent. En âme et conscience. Mais ils sont dans chose qu'on appelle dans la plaisanterie. Sinon, ils le savent en âme et conscience que personne ne va avoir le courage de s'afficher avec Soro Diom. Soro Diom n'est rien d'autre qu'un plaisantin. Soro Diom n'est rien d'autre qu'un plaisantin. Soro Diom n'est rien d'autre aujourd'hui que papier toilette de la politique ivoirienne. Le FP, il a utilisé quand il voulait, quand ils ont fini. Et ils avaient un objectif. Et j'ai dit ça. J'ai dit, cher Soroïs, ce que vous ne savez pas. Leur objectif réel, c'est de faire en sorte que Soro Diom aille en conflit avec le président Ouattara. Une fois que ça s'est fait là, ils ont fini leur travail.
Mais les cyber-activistes pro-Gbagbo sont sortis, ils ont dit. Ils ont dit. Nous là, on a déjà eu ce que nous on voulait. Nous, notre problème là, c'est que ce rhodium soit écarté, soit éloigné du président Ouattara. Mais une fois que lui a fini de faire ça, nous autres on a quoi? Nous on n'a rien à demander. Parce que c'était ça leur objectif. Leur objectif c'était ça. Partagez le direct et mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Excusez-moi. Hein. C'était ça leur objectif. Oui, allô? Oui, allô, Ibe. Allô? 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 Ouais, Ibe, tu m'as appelé là? Ouais. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Je suis en direct là. Ah, ok. Ah non, si tu es en direct, il faut me rappeler. Ok, bon, dès que je finis, je t'appelle. Ok. Ok, allez. Ok, merci. Voilà. Merci, mon très cher frère. El Mouv Fofana. Continue de donner les informations. Voilà, de sorte que, voilà, très après, en contact avec toi. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, Chérif Kader, salam alaikum à toi, mon très cher frère, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ce que je peux vous dire, et je vais continuer de vous le dire. Vous savez, ils sont à la recherche de visibilité. On ne doit pas s'occuper d'eux. Ils n'ont rien compris de la politique. Ils n'ont rien compris de la politique. Salam alaikum à toi, mon doyen, Amadou Kiki, depuis ta position. Ils n'ont rien compris de la politique et ils vont rien comprendre. Oui. Mohamed Sissé, merci beaucoup. Ils n'ont rien compris de la politique et ils ne vont rien comprendre. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, aucun homme politique africain n'aura le courage de s'afficher avec ce rhodium. Même si les gens de l'AES ne font pas attention, ce rhodium est capable de composer avec d'autres militaires pour déstabiliser le régime du Niger. Il est même capable de travailler avec quelqu'un qui veut déstabiliser aujourd'hui Assimi Goïta. Parce que c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Où il y a la violence, c'est là-bas lui il aime. C'est ce que je vous dis. Ce rhodium, c'est un mazo de la politique. Ça dit que partout où il y a la violence, c'est ce que lui il aime. Il a menti aux Ivoiriens, c'est la rébellion que j'ai dirigée, c'était la rébellion du président Ouattara. Mais les coups d'État aujourd'hui qui sont faits au Burkina, les coups d'État qui sont faits au Mali, les coups d'État qui sont faits au Niger, il s'en a même conscience que ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui le Mali là, n'ont pas pris le pouvoir démocratiquement. Au Niger, ils ne l'ont pas pris démocratiquement. Au Burkina, ils ne l'ont pas pris démocratiquement. Mais ils s'affichaient avec eux. Est-ce que c'est le président Ouattara qui lui a dit d'aller là-bas? Alexandra Oussou, salut à toi depuis ta position. Adam Sotraoré, salut à toi. Est-ce que c'est le président Ouattara qui lui a dit d'aller s'afficher avec ceux-là? Ce n'est pas le président Ouattara. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Il s'est fait un peu tard, je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci, 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 merci.